le silence pesant du désert a été brisé par une déclaration audacieuse. Ibrahim Traoré, au matin, a proclamé « Si nous ne pouvons pas encore voler, alors construisons ce qui nous fera décoller. » Ce geste audacieux, lancé dans un moment de calme absolu, a posé la première pierre d'un projet ambitieux qui pourrait bien redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Mais cette promesse, à la fois simple et profonde, soulève une question fondamentale. Est-ce qu'un peuple peut réellement façonner son avenir à partir de ses propres mains? Ibrahim Traoré a pris un pari monumental. Bâtir un aéroport sans emprunt extérieur, ni dépendance à des financements internationaux. Ce défi de taille n'est pas seulement un projet d'infrastructure, mais une promesse de souveraineté. Un geste politique visant à prouver que le Burkina Faso peut tracer son propre chemin sans les contraintes traditionnelles de la dette et des alliances. Les enjeux sont colossaux. Si le projet échoue, il soulignera l'impossibilité d'une telle indépendance économique, renforçant ainsi les scepticismes internationaux. Mais si ce pari se réalise, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines, redéfinissant les règles du développement. Pour le peuple burkinabé, c'est plus qu'une construction. C'est une question de dignité et de fierté nationale. Cela représente une chance de montrer au monde entier que l'Afrique peut s'affirmer sans se soumettre aux exigences extérieures. Ibrahim Traoré, en prenant ce risque, a offert à son peuple une opportunité de réécrire l'histoire et de redessiner son avenir. Lorsqu'Ibrahim Traoré a annoncé son projet de construction d'un aéroport géant dans le désert, l'ambiance était partagée entre scepticisme et admiration. Pourtant, l'annonce, faite sans un bruit de machine, a été perçue comme une véritable promesse. En l'absence de financement externe et dans un pays marqué par une instabilité géopolitique, ce projet semblait insensé pour beaucoup. Le gouvernement a pourtant mis en avant un argument majeur, la souveraineté. Ce projet ambitieux n'était pas seulement une réponse aux difficultés économiques et diplomatiques, il était une tentative de redéfinir les règles du jeu. Le Burkina Faso n'a pas attendu les prêts internationaux ni les grandes entreprises étrangères. En une déclaration, Ibrahim Traoré a montré une audace rare en proposant une alternative radicale. Ne plus dépendre des financements étrangers, mais s'appuyer sur la volonté collective et les ressources locales. Dès le début du chantier, les conditions semblaient être un obstacle majeur. Aucun financement extérieur, aucun soutien technique conventionnel. Pourtant, des milliers de travailleurs, issus des villages voisins, ont répondu présents. Les matériaux, souvent recyclés ou fabriqués localement, ont constitué la base du projet. Ce qui semblait une entreprise risquée est devenu un défi collectif, incarné par une mobilisation qui transcendait les barrières sociales et géographiques. Chaque semaine, des centaines de volontaires sont venus donner de leur temps, apportant des outils, des matériaux et même des chants pour encourager les autres. Dans le même temps, des questions commençaient à émerger. Pouvait-on réellement atteindre l'objectif d'achever un tel projet sans ressources extérieures? Quel serait l'impact sur la communauté, sur l'économie et sur la politique intérieure? Ces doutes ont accompagné les premières étapes du chantier, alors que l'unité nationale se renforçait autour d'une conviction commune. Ce projet était plus qu'une infrastructure, il était un symbole de l'espoir et de la résilience d'un peuple. Ibrahim Traoré, jeune soldat devenu président de la transition, est rapidement devenu le visage du projet d'aéroport. Mais il n'était pas seulement un dirigeant politique, il incarnait la figure de celui qui, contre toute attente, défie le système établi. Son arrivée sur le chantier n'était jamais marquée par des cérémonies pompeuses, mais plutôt par des visites discrètes, où il circulait parmi les travailleurs comme un membre ordinaire de l'équipe. Ce n'était pas un ingénieur, mais un homme de conviction, un catalyseur qui transformait un projet apparemment impossible en une réalité tangible. Le jeune soldat, sans diplôme d'ingénieur ni expérience dans le domaine, avait un talent indéniable pour fédérer les volontaires. Il savait que la force de ce projet ne résidait pas dans les machines modernes
ou dans une expertise technique pointue, mais dans la mobilisation humaine. Les habitants des villages voisins, comme les étudiants et les anciens militaires, ont rejoint le chantier avec une foi sans faille. Chacun apportait son savoir-faire, que ce soit en réparant des camions hors d'usage ou en construisant des infrastructures à partir de matériaux récupérés. Leur engagement allait bien au-delà de la simple construction. Il symbolisait la détermination collective à surmonter les obstacles et à créer quelque chose de grand à partir de rien. Ibrahim Traoré a vite compris que la cohésion était l'élément clé du succès. Lorsqu'une question se posait, comme le manque d'équipement ou de ressources, il n'hésitait pas à improviser des solutions. Par exemple, un groupe d'étudiants a créé un système de refroidissement artisanal pour les matériaux, et un ancien mécanicien a transformé un camion militaire en bétonnière fonctionnelle. Ces initiatives illustrent non seulement la débrouillardise de la population, mais aussi l'effet de levier qu'un seul homme, avec une vision claire, pouvait avoir sur toute une nation. Le projet d'aéroport au Burkina Faso a débuté sur un fond d'incertitude, mais la détermination des premiers travailleurs a rapidement inversé la dynamique. Lorsque le chantier a commencé, la zone choisie était encore un désert aride, dénué de toute infrastructure. Cependant, dès les premiers jours, l'enthousiasme populaire a pris le pas sur les doutes extérieurs. Des groupes de paysans ont quitté leurs champs, des étudiants ont suspendu leurs études, et des anciens soldats ont mis de côté leurs armes pour venir prêter main forte. Le rythme de travail était intense, chaque jour apportant son lot de défis. Les premiers camions transportaient des matériaux recyclés, des sacs de ciment récupérés et des pièces métalliques issues de vieux équipements. Les techniques de construction étaient loin des normes modernes. Tout était improvisé, mais l'ingéniosité locale compensait largement le manque de moyens. En quelques semaines, des fondations ont commencé à prendre forme sous la chaleur écrasante du désert, symbolisant la résilience d'un peuple face à l'adversité. Ibrahim Traoré a mis en place une organisation fluide, mais efficace. Sans hiérarchie formelle, il dirigeait les travaux en utilisant sa capacité à inspirer la confiance et à prendre des décisions rapides. À chaque étape, il apparaissait comme un coordinateur plus que comme un chef d'État, privilégiant l'action au discours. Les décisions sur le terrain étaient prises collectivement, et chaque membre de l'équipe, qu'il soit volontaire ou travailleur expérimenté, avait son rôle à jouer. La transparence et l'implication de tous ont renforcé la cohésion au sein des groupes de travail. Dans les mois qui ont suivi, la situation est devenue de plus en plus complexe. Les sanctions internationales se sont intensifiées, bloquant l'accès à des matériaux et équipements essentiels. Les critiques se sont multipliées, mais elles n'ont fait qu'accroître la motivation des travailleurs. Chaque obstacle semblait renforcer l'engagement de ceux qui croyaient en ce projet. Les panneaux solaires locaux, installés pour alimenter le chantier, ont été réutilisés pour fournir de l'électricité aux villages environnants. Ce geste, d'apparence modeste, a eu un impact démesuré. Il a permis aux familles de continuer leurs activités quotidiennes sans interruption, tout en alimentant le chantier en énergie renouvelable. Au fur et à mesure que le projet avançait, la progression physique était aussi impressionnante que les avancées humaines. Les fondations de l'aéroport ont été achevées et la piste a commencé à prendre forme. En même temps, l'infrastructure locale se développait. Les travailleurs ont mis en place un système de production locale pour fabriquer des matériaux nécessaires à l'extension du chantier. Les artisans du pays ont joué un rôle clé en réutilisant des matériaux récupérés pour produire des équipements adaptés. Le projet n'était plus seulement une initiative gouvernementale, il s'était transformé en un véritable projet de souveraineté collective, où chaque village participait activement à la réussite de l'ensemble. Les observateurs étrangers ont commencé à changer leur ton. Ce qui était initialement perçu comme une utopie s'est progressivement transformé en un modèle d'efficacité locale, où la créativité et l'engagement populaire ont défié les normes habituelles du développement.
Les premiers résultats tangibles ont commencé à se faire sentir. Des routes desservant les zones isolées ont été construites, de nouveaux réseaux électriques ont vu le jour. Et la production d'énergie solaire a permis de couvrir une partie des besoins du pays. Le chantier était bien plus qu'une simple construction. Il incarnait l'espoir d'une nation qui avait décidé de prendre son destin en main sans attendre la permission de ceux qui avaient traditionnellement défini son avenir. Les premiers chiffres concernant l'avancement du projet d'aéroport ont été publiés à un moment crucial, alors que la pression internationale était à son comble. À ce stade, le chantier avait déjà réalisé des progrès impressionnants. Selon les derniers rapports, 42% de la piste était désormais tracée, un accomplissement majeur dans des conditions aussi difficiles. Ce chiffre, qui semblait modeste aux yeux des observateurs externes, représentait un énorme bond en avant dans un environnement marqué par des restrictions sévères et des ressources limitées. Ce n'était pas seulement un indicateur de progression technique, mais aussi un symbole du pouvoir de la mobilisation populaire. Parallèlement, 27% des structures métalliques avaient été montées. Ces constructions, souvent réalisées à partir de matériaux recyclés et sans machines importées, étaient un autre témoignage du génie local. Les travailleurs burkinabés, qui n'avaient pas accès à l'équipement de pointe, avaient su improviser et trouver des solutions alternatives pour assembler les structures nécessaires à la construction de l'aéroport. Le chiffre de 27% n'était pas simplement un indicateur de volume de travail accompli. Il reflétait une réalité bien plus profonde, celle d'une ingénierie artisanale capable de soutenir un projet d'une telle envergure. Le dernier chiffre, celui des panneaux solaires utilisés pour alimenter le chantier, était encore plus significatif. L'intégralité de l'énergie nécessaire pour le chantier provenait de panneaux solaires fabriqués localement. Cela représentait non seulement une avancée en matière d'autonomie énergétique, mais aussi une démonstration de la capacité du pays à utiliser ses ressources naturelles pour réduire sa dépendance vis-à-vis des financements étrangers. L'efficacité de cette solution énergétique a permis d'éviter des coûts imprévus liés à l'approvisionnement en électricité et a également contribué à renforcer la crédibilité du projet aux yeux des sceptiques. L'impact de ces chiffres allait bien au-delà du chantier lui-même. Dans les villages voisins, les panneaux solaires installés pour le projet ont été réaffectés pour alimenter les foyers. Ce geste, d'apparence simple, c'est simple, a transformé la vie quotidienne de milliers de personnes. Les foyers, autrefois plongés dans l'obscurité à la tombée de la nuit, ont été éclairés de manière continue grâce à l'énergie produite localement. Les enfants pouvaient désormais étudier le soir. Les femmes pouvaient cuisiner sans craindre la pénurie d'énergie. Et les anciens pouvaient prier sous un toit éclairé. Cette extension de l'infrastructure a joué un rôle crucial dans la transformation des relations sociales et économiques au sein des communautés locales. Les résultats mesurables du projet ont été perçus comme un défi lancé aux prévisions des économistes internationaux. Ces derniers, qui avaient initialement estimé que le projet était voué à l'échec en raison de l'absence de financement extérieur, ont dû revoir leurs conclusions. Les données réelles ont montré que le projet, bien qu'improvisé, était loin d'être une utopie. Au contraire, il s'agissait d'une démonstration concrète de ce qu'un peuple pouvait accomplir lorsqu'il était animé par un désir profond de souveraineté et de progrès. Les 42% de pistes tracées, les 10% des structures montées et l'indépendance énergétique obtenue grâce aux panneaux solaires sont des chiffres qui racontent l'histoire d'un projet bien plus ambitieux qu'une simple construction d'aéroport. À ce stade du projet, deux visions du chantier s'affrontaient. La première, soutenue par de nombreux analystes étrangers, considérait l'initiative comme une aventure risquée, presque irréaliste. Selon ces critiques, l'absence de financement étranger, la pénurie de ressources et l'isolement du pays en feraient un projet voué à l'échec. Il mettait en avant le coût colossal du chantier, estimé à plus d'1 milliard de dollars,
et soulignaient l'impossibilité d'atteindre une telle échelle sans l'aide de prêts internationaux. Pour eux, les premiers chiffres publiés sur l'avancement du chantier étaient soit sous-estimés, soit non représentatifs de la réalité. Et la méthode artisanale ne pourrait jamais soutenir un projet de cette envergure à long terme. Face à cette analyse, une autre perspective s'est progressivement imposée, fondée sur les données réelles du terrain. Les 42% de la piste déjà tracée, les 7% des structures métalliques siliques montées et la production autonome d'énergie par panneaux solaires ont servi de preuve tangible pour ceux qui croyaient en la capacité du Burkina Faso à réussir ce projet. Contrairement à l'analyse externe, qui se concentrait sur l'absence de ressources traditionnelles, les défenseurs du projet mettaient en avant la capacité de mobilisation populaire, la solidarité nationale et l'ingéniosité locale comme facteurs clés du succès. Loin des chiffres théoriques, ils soulignaient l'importance de l'engagement humain, de la volonté collective et de la confiance dans le processus. Pour ces partisans, la véritable force du projet résidait dans l'appropriation locale du chantier. Les villageois, les étudiants, les anciens militaires et les artisans avaient su surmonter les obstacles techniques en réutilisant des matériaux récupérés et en trouvant des solutions novatrices. Le chantier devenait ainsi une école vivante de savoir-faire, une sorte de laboratoire de souveraineté où l'ingéniosité, la résilience et la solidarité étaient les véritables moteurs de la construction. Ce modèle reposait moins sur une perfection technique que sur la capacité à transformer les contraintes en atouts et à faire de chaque difficulté un moteur de progrès. Le Stillman du projet n'était donc pas simplement une question de savoir si les fondations tiendraient ou si l'aéroport serait achevé dans les délais. Il s'agissait d'une démonstration plus large, celle de la possibilité d'un développement alternatif, fondé sur la participation collective et l'utilisation des ressources locales. Les opposants à ce projet, bien que fondés dans leur analyse des défis techniques, devaient désormais prendre en compte la dimension humaine et symbolique de l'entreprise. Le Burkina Faso, en poursuivant ce projet avec conviction, n'était pas seulement en train de construire un aéroport. Il était en train de bâtir un modèle de développement autonome, redéfinissant les règles de l'engagement collectif et de la souveraineté. Le chantier, jusqu'alors perçu par beaucoup comme une utopie, a franchi un tournant décisif lorsque les premières images satellites ont révélé l'avancée réelle des travaux. La progression de la piste, longue de plusieurs kilomètres, a été un signal fort. Ce qui semblait être une promesse fragile est devenu une réalité incontournable. Les sceptiques, qui s'attendaient à voir un projet échouer sous le poids des difficultés, ont dû réévaluer leur position. Le projet d'aéroport ne se contentait plus d'être un symbole d'ambition. Il devenait un fait tangible. Les images satellites ont permis de constater que les premiers mètres de piste étaient non seulement en place, mais qu'ils étaient plus fonctionnels, ouvrant la voie à la suite des travaux. Cette révélation a eu un double impact. D'un côté, elle a renforcé la crédibilité du projet aux yeux de la communauté internationale. De l'autre, elle a galvanisé les travailleurs sur le terrain. Le projet était désormais irréversible. Ce moment de révélation a permis à Ibrahim Traoré et à son équipe de démontrer qu'ils n'étaient pas simplement en train de rêver, mais qu'ils construisaient réellement quelque chose de concret, qui avait le pouvoir de changer le destin de tout un pays. À mesure que le chantier avançait, les conséquences du projet d'aéroport dépassaient largement la simple construction d'une infrastructure. Les effets étaient visibles non seulement dans la zone de travail, mais aussi dans les villages voisins, dans les rues de Ouagadougou et même à l'international. Sur le terrain, l'impact immédiat se faisait sentir à travers la mobilisation populaire. Les habitants, qui au départ se contentaient de regarder, sont devenus des acteurs clés. Les femmes préparaient des repas collectifs sous des tentes de fortune, tandis que les anciens du village racontaient des histoires pour maintenir le moral des troupes. Ce processus de transformation collective n'était pas seulement physique, mais aussi culturel et social. L'influence du chantier s'étendait également au-delà des frontières du Burkina Faso.
Dans les pays voisins, des idées similaires ont commencé à émerger. Des initiatives comme Construire sans emprunter ont vu le jour au Ghana, inspirées par le modèle burkinabé. En Afrique de l'Ouest, l'exemple du Burkina Faso a provoqué une réflexion profonde sur les modèles de développement basés sur la dette et l'aide extérieure. La démarche a ainsi suscité un intérêt croissant parmi les nations africaines qui aspiraient à une autonomie similaire. Sur le plan économique, le projet a également révélé la puissance de la mobilisation locale. Les marchés locaux ont connu une forte demande de matériaux de construction, d'outils et de nourriture pour soutenir les travailleurs. Des artisans, des mécaniciens et des commerçants ont vu leurs activités prospérer grâce à ce chantier. Ce phénomène a non seulement stimulé l'économie locale, mais a également encouragé l'innovation. Des solutions artisanales ont été trouvées pour les défis techniques, comme la création d'un système de refroidissement improvisé ou la transformation de camions militaires hors d'usage en bétonnières. Mais les conséquences les plus profondes se sont fait sentir au niveau moral et politique. Le projet a redonné espoir à une nation qui, dans un contexte de crise politique et d'isolement géopolitique, avait perdu une partie de sa confiance. Ibrahim Traoré, avec sa vision et sa capacité à fédérer, a ravivé un sentiment d'unité nationale. Ce chantier est devenu plus qu'un projet d'infrastructure. Il est devenu un symbole de ce que le pays pouvait accomplir ensemble. Il a montré qu'avec une volonté commune, il était possible de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. La question qui se posait alors n'était plus « Peut-on réussir ce projet ?» mais plutôt « Jusqu'où peut-on aller si cette dynamique continue ?» À l'international, l'annonce de la progression du chantier a perturbé les prévisions des économistes et des diplomates. Dans les capitales étrangères, les premières critiques ont commencé à laisser place à des interrogations plus nuancées. Les experts ont commencé à reconnaître que ce modèle, né dans des conditions extrêmes, avait des implications profondes pour la manière dont les pays en développement pouvaient concevoir leur avenir économique et politique. Les sanctions économiques n'ont pas été efficaces pour stopper le projet. Au contraire, elles ont renforcé la cohésion nationale, rendant chaque avancée encore plus significative pour les Burkinabés. Ainsi, les conséquences du projet ont été multidimensionnelles, sociales, économiques, politiques et même géopolitiques. Le Burkina Faso, avec son aéroport en construction, est en train de redéfinir ce que signifie être un pays souverain dans le monde moderne. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs trajectoires s'offraient pour le projet d'aéroport au Burkina Faso. Chacune de ces trajectoires dépendait largement de l'évolution de la mobilisation interne, des pressions externes et de l'aptitude du gouvernement à gérer les défis structurels et économiques. Les 3 scénarios envisagés sont les suivants. Le scénario de base, le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Dans un scénario de base, considéré comme une prévision réaliste, dans ce scénario, le projet continuerait sur sa lancée actuelle, soutenu par une forte mobilisation locale et des améliorations progressives dans l'approvisionnement en matériaux. Les coûts resteraient maîtrisés grâce à l'utilisation de ressources locales et à l'ingéniosité collective. L'aéroport serait achevé à un rythme raisonnable, avec une première phase de la piste prête pour l'exploitation dans un an. Toutefois, la pression internationale pourrait s'intensifier, entraînant des restrictions supplémentaires sur les importations de matériaux spécifiques. Néanmoins, la résilience du peuple burkinabé et l'innovation technologique, notamment dans le domaine de l'énergie solaire et de la construction artisanale, permettraient de maintenir la dynamique. L'aéroport commencerait à fonctionner à une capacité limitée, servant d'exemple de souveraineté nationale pour d'autres pays africains. Dans un scénario optimiste, marqué par une croissance rapide, dans un scénario plus optimiste, le projet pourrait se développer à une vitesse plus rapide que prévu, grâce à des ajustements logistiques et une coopération accrue entre les communautés locales. La production d'énergie solaire pourrait être étendue à d'autres régions, et le pays pourrait commencer à exporter de l'énergie propre aux nations voisines.
La capacité à surmonter les obstacles techniques, comme la fabrication de matériaux locaux et le recyclage des infrastructures existantes, permettrait d'accélérer la construction. Dans ce scénario, non seulement l'aéroport serait achevé dans les délais, mais une économie régionale basée sur des pratiques de construction durable et de gestion collective des ressources pourrait émerger. Cela offrirait au Burkina Faso une position de leader en matière de développement autonome en Afrique. Dans un scénario plus pessimiste, influencé par des pressions externes et des défis internes, dans le pire des cas, les pressions externes pourraient devenir trop fortes. Les sanctions économiques pourraient s'intensifier, bloquant l'accès aux matériaux clés nécessaires à l'achèvement de l'aéroport. Les difficultés internes, telles que les tensions politiques ou une gestion de crise inefficace, pourraient ralentir l'avancée des travaux. Le manque de financement extérieur et l'épuisement de la main-d'œuvre pourraient également poser des problèmes. Cependant, même dans ce scénario, le projet pourrait ne pas échouer complètement. Il pourrait ralentir mais ne pas disparaître, car la volonté populaire resterait un facteur clé de maintien du chantier. Le projet pourrait se transformer en un symbole de résilience, même si l'aéroport lui-même ne serait pas terminé dans les temps. Chacun de ces scénarios comporte des risques, mais également des opportunités. Le choix du Burkina Faso dans les mois à venir sera crucial pour déterminer dans quelle direction le pays se dirige. Quoi qu'il en soit, le projet d'aéroport restera un témoignage de l'ingéniosité collective et de la capacité d'une nation à se redéfinir, malgré les obstacles externes et internes. Le projet d'aéroport au Burkina Faso est plus qu'une simple construction. Il est un appel à l'action pour les autres nations africaines et pour le peuple burkinabé lui-même. Les questions qui se posent désormais ne sont pas seulement techniques, mais philosophiques. Comment une nation peut-elle se redéfinir et tracer son avenir sans la dépendance à l'argent étranger ? Le modèle proposé par Ibrahim Traoré n'est pas uniquement un projet d'infrastructure, mais un changement de mentalité. Un défi lancé à la manière dont le développement est habituellement abordé en Afrique. Pour le peuple burkinabé, ce chantier représente bien plus qu'une promesse d'emploi ou de modernité. Il est l'expression d'un rêve collectif, celui de pouvoir construire un avenir sans devoir dépendre des puissances étrangères. À travers ce projet, les Burkinabés redécouvrent leur capacité à se prendre en main, à utiliser leurs ressources locales et à résoudre leurs problèmes de manière créative. Cela a créé un sentiment de fierté nationale et une motivation supplémentaire pour poursuivre cette initiative, malgré les obstacles. Le soutien populaire est crucial et il est en train de renforcer les liens sociaux et culturels à travers tout le pays. Le chantier devient ainsi un moteur de cohésion nationale. Les implications vont bien au-delà du Burkina Faso. En observant ce modèle, d'autres nations africaines pourraient envisager de suivre une voie similaire, en réévaluant leur dépendance à l'aide extérieure. Les discussions sur la souveraineté, la coopération régionale et le développement autonome sont désormais plus que jamais au cœur des débats en Afrique. Ce projet d'aéroport pourrait devenir une référence pour les autres pays du continent, ouvrant la voie à un nouveau type de développement basé sur l'autosuffisance et la solidarité collective. Ce changement de perspective sur le développement, qui repose sur l'autonomie et l'innovation locale, pourrait inspirer un large éventail de mouvements sociaux et politiques en Afrique, redéfinissant ainsi l'avenir du continent. Pour assurer la continuité et le succès du projet d'aéroport, un plan structuré doit être mis en place, non seulement pour terminer l'infrastructure, mais aussi pour garantir que le modèle de développement durable soit pérenne et reproductible. Voici une feuille de route en 5 étapes qui pourrait guider cette transformation. Pour commencer, il serait essentiel de stabiliser et d'étendre la production d'énergie. La première priorité serait de stabiliser et d'étendre la production d'énergie solaire. Les panneaux solaires installés pour le chantier devraient être redistribués aux communautés rurales voisines afin d'assurer une alimentation continue en électricité. Ce réseau énergétique autonome pourrait être élargi pour couvrir d'autres zones du pays, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations d'énergie. Ensuite, une attention particulière devrait être portée à la formation et
au développement des compétences. Les ouvriers formés sur le terrain pourraient devenir des formateurs pour les générations futures, dans une école nationale d'ingénierie. Chaque compétence acquise serait transformée en savoir transmissible, contribuant ainsi à la création d'un réservoir de talents locaux, capable de mener à bien d'autres projets d'infrastructure dans le pays. Par ailleurs, l'industrialisation locale devrait être renforcée grâce à la création d'unités de production. Les ateliers improvisés sur le chantier devraient être convertis en unités de production locales, capables de fabriquer des matériaux de construction comme de l'acier, du verre, des câbles ou même des composants solaires. Cela renforcerait l'autonomie industrielle du pays, réduisant encore la dépendance aux importations.